Germain Achohu est un économiste de formation à l'université de Parakou. En dehors des études scolaires et universitaires, il a depuis les bancs appris la vitrerie. Grâce à ce métier, Germain Achohu a réussi à se faire une place dans le monde des métiers artisanaux. Aujourd'hui, il arrive à subvenir à ses besoins quotidiens. D'abord, ce qui m'a motivé à apprendre un métier en dehors des études, vous savez, celui qui n'a personne, mais il a Dieu. Il doit toujours chercher à aller de l'avant. Mais j'ai compris finalement que nous avons milliers de personnes qui ont des diplômes universitaires, mais qui n'en profitent pas. Tout le monde cherche à embaucher, à être embauché dans un bureau, travailler avec l'État. Mais finalement, on ne trouve rien, c'est pour faire des aimes et autres. Mais moi, je dis non. Le mieux, c'est d'aller apprendre un métier pour mieux s'auto-employer. Donc, c'est vraiment ce qui m'a motivé, c'est d'être personnel, d'être libre, de ne pas être privé par un individu instant. L'artisanat constitue un levier important d'autonomisation des jeunes. De plus, il est bien possible de concilier ces métiers aux études. Cela permet donc à l'enfant de s'imprégner des difficultés de son métier. Lorsqu'il est en formation professionnelle, en milieu formel, lorsqu'il est en formation professionnelle, il va dans les centres de métier, cela lui permet de conceptualiser vraiment, c'est-à-dire les éléments théoriques de sa formation. Ça l'aide beaucoup. Ça l'aide beaucoup à faire face aux enjeux et aux problématiques de sa profession. Et c'est cela qu'il faut encourager. C'est cela que l'État central doit encourager parce que nous avons aujourd'hui un système éducatif qui étouffe les apprenants. Lorsque nous faisons 6 ans au primaire et 7 ans au secondaire, vous voyez, ça fait 13 ans de formation, 13 années de formation sans un lendemain certain. Donc un enfant qui, à côté de la formation théorique qu'il suit, si l'État ne lui permet pas, si son système éducatif ne lui permet pas d'acquérir une forme et une connaissance pratique, lui-même s'engage dans une telle aventure, alors il faut vraiment l'encourager. Et c'est ce que l'État doit faire. Concilier les études et l'apprentissage d'un métier artisanal n'est cependant pas sans difficulté. Néanmoins, il est bien possible de les surmonter. C'était pas facile, mais au retour du cours de l'université, tout le temps, par exemple, si nous commençons les cours de 7h jusqu'à 14h, je sors de là-bas, je viens dans l'atelier, soit si je suis sûr que mes camarades seront sur le chantier, je les rejoins de l'autre côté. À des moments donnés, je fais 5 km pour aller les rejoindre sur le chantier. Pourquoi? Parce que je vais maîtriser correctement ce que je vais apprendre. Je ne veux pas faire à peu près. Et je n'aime pas du tout ce qu'on appelle à peu près. S'il a des cours, des fois, s'il finit, il nous appelle. Il m'appelle précisément pour me demander où on est en train de travailler ici. Et je lui dis, bon, on est en train de travailler à tel niveau. Et rapidement, je le vois, il vient se présenter sur le chantier. Il me dit que lui-même, il veut travailler avec moi. Je dis, est-ce que c'est possible un étudiant serait un ouvrier à la fois? Il me dit qu'il a un objectif devant. Bon, c'est comme ça aussi. Bon. Et on se gérait ensemble de temps en temps. Et puis, il a pris la main. Quand il a pris la main, bon, moi, tout ça là me paraît être une rêve. Mais mes rêves aujourd'hui, c'est une réalité, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Il est aujourd'hui indispensable pour la couche juvénile de s'auto-employer pour être financièrement autonome et parvenir à subvenir à ses besoins. Les métiers artisanaux se présentent comme l'alternative pour éviter le chômage après les études.